Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur ces KD pour une réalisation de la 2 chevaux. Là nous allons continuer notre rétroviseur. Donc du coup on va faire la branche qui est ici. Voilà. Donc on va prendre tout simplement un cylindre. Donc ici vous voyez je suis resté sur l'interface de démarrage. Voilà. Mon cylindre ici je vais le mettre en plus X. Ici je vais venir le mettre ici au milieu à peu près. Voilà. Je vais réduire son rayon. À peu près, hein, c'est pas petit millimètre près. Voilà. Sa longueur. Sa longueur, il faut une sacrée longueur. On réduira après s'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et celui-là, je vais faire venir ici. Couvercle, il n'y a pas besoin. Puisqu'en fin de compte, on ne le verra pas, parce que le couvercle qui sera dedans, on ne le verra pas. Et puis l'autre, il sera caché dans cette pièce-là. Donc c'est pareil, on ne le verra pas. Ok. Donc ici, je vois que je ne suis pas tout à fait bon. Donc c'est par rapport à mon axe ici de celui-ci. Il doit être un peu plus haut. Mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Le principal, c'est qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on puisse travailler. Objet, ici, je vais mettre 18. C'est largement suffisant. On va pas en mettre beaucoup plus. Affichage, ici, je vais rester comme ça. Ouais, je vais rester comme ça. On voit très bien, il n'y a pas de souci. Donc ici, hop, là, il est bien aussi. Ok. On va l'éditer. Touche C du clavier. Voilà. Ou alors ici, tac. Ok. Je vais prendre mon couteau. Là, il est par plan. Je vais plutôt prendre par boucle. Et je vais mettre une coupe ici au milieu. Et je vais rajouter, vous voyez, par rapport à la taille de mon étoile, à peu près le double. Une ici. Une ici. Une là. Quoique, avec ça, il y aura peut-être assez, on verra. On rajoutera après s'il faut. Puisque la surface subdivision, on fera le reste. Et puis ici, on va en avoir besoin aussi. Donc là, c'est pas évident pour trouver où il va. Donc là, je vais dire, je suis à peu près au milieu. Donc une ici. Une là. Et une là. Comme ça, ceux-là, ils sont prêts. Bon, ils sont un peu plus larges, mais c'est pas grave. Disons que la courbe ici, elle est pas importante par rapport à celle-ci. Celle-ci, elle est à 90 pour partir en bas. Donc, j'ai mon cylindre. Ici, je vais prendre, ajouter à la scène un objet incurvation. Je vais le prendre. Je vais le mettre dans mon cylindre. Comme ceci. Passer en mode modèle ici. Hop. Voilà. Incurvation. Et puis, je vais essayer déjà l'incurvation ici. Position ici. 0. 0. Appliqué. Déjà, il est là. Et nous, on le veut ici au milieu. Là. Bon, à peu près, hein, pas au millimètre près non plus. Donc ici, je vais pouvoir réduire par rapport à la largeur d'incurvation que je veux, par rapport à mes coupes ici. On verra après pour changer. Ici, je vais réduire. Je vais d'abord faire l'autre côté, je verrai mieux ce que je fais. Je vais réduire ici. Voilà, pour venir l'envelopper à peu près au ras. Hein. 36, et ici je vais mettre du coup 36 aussi. Voilà. Et là, l'incurvation, il n'est pas tout à fait dans le bon sens. Parce que mon cylindre,
a que c'est comme ça, et celui-là est comme ça. Ça va le faire. On va venir plutôt regarder ce qui se passe ici. Voilà. Et ici, je fais mon incurvation. Et là, il veut pas. Ok, boudin alors. Comment ça se fait qu'il ne veut pas? Pourquoi il veut pas prendre mes coupes? Pourquoi? Pourtant, il est bien placé. Et là, il me fait ça. Voilà, j'ai un petit souci. J'ai préparé le tuto juste avant et ça a marché. Et là, ça marche pas. Là, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il me fait? Là, j'ai un petit souci. Ben ouais. Là, j'ai un petit souci. Je vais voir, j'ai recréé un cylindre. Que je vais le mettre dans celui-ci. Ici, je vais mettre 0, 0, 0. Appliquer, je vais le mettre dans l'axe X. Je vais voir s'il va prendre dessus là. Ici, je vais mettre 18 quand même, au cas où. Hop, je vais réduire son rayon. Voilà, je vais mettre segment en hauteur. Je vais mettre un donf. Voilà. Et puis celui-là, je vais mettre enfant de celui-là. Et je vais voir ce qu'il va me faire. Bon, bah je crois qu'il déconne. Non, c'est moi qui déconne. Je vais sortir tous les deux. Voilà. Je vais travailler sur celui-ci. Celui-ci, je vais le cacher en attendant. Ah. Non. Donc, oui, c'est moi qui déconne. Donc, on va faire le réglage à partir de celui-ci. On mettra sur l'autre après. C'est pas grave. Là, si je fais ça, vous voyez, mon incurvation, comment il se fait? Il se fait là. Donc, moi, c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, je veux que l'incurvation se fasse de ce côté-ci. Voilà. Rotation, je vais faire une rotation ici, 90. Voilà. Et ici, 90. Donc vous voyez déjà. Voilà. C'est moi qui déconnais, il n'était pas bien placé. Donc voilà. Donc du coup, incurvation, je vais le mettre dans celui-là. Celui-là, j'ai pas besoin. Voilà. Ça va mieux, hein. Forcément, si c'était pas dans le bon sens, bah, il me tire mes polygones n'importe comment. Donc ici, intensité 44, c'est trop. Donc on va le réduire, venir à peu près en longueur ici. Voilà, ça c'est fait. Je vais le dupliquer. CTRL, je clique. Hop, donc vous voyez, là il a refait un effet directement. Et on va le déplacer, on va le mettre là. Ça, on va le remettre comme il faut. On va être plutôt sur cette vue, on verra beaucoup mieux. Voilà, là il n'est pas bon du tout. Donc, rotation. Ici, je vais mettre 90.
ici, je vais essayer de le remettre dans son axe par rapport à ici là. Et encore là, il n'est pas bon. Voilà. Voilà. Je vais peut-être pas l'agrandir plus, parce que mes coupes sont pas bonnes. Est-ce que je suis bien au milieu de celui-là, à peu près, quoi. Ici, on va dire au milieu de celui-ci, hein. C'est dû à peu près, hein. Là, on voit pas trop. Et là, je vais reprendre mon couteau sur mon cylindre ici, par point, couteau, et puis je vais venir rajouter des coupes. On enlèvera ce que on n'a pas besoin. Voilà. Voilà. Et celui-ci, ben, je vais le mettre à 90. Je vais le mettre là, je verrai mieux. Ici, intensité 90. Voilà. Là, on est bon. Ok. Et là, on voit ceux qu'on n'a vraiment pas besoin. Celui-ci, il n'y a pas besoin. Celui-ci, il n'y a pas besoin. Et celui-ci, peut-être. On va voir. Cylindre. Donc, j'avais dit UL. J'avais dit celui-ci. Donc, déjà, je vais faire ces deux-là. Clic droit, dissoudre. Voilà. Et si je peux supprimer celle-là, ça m'intéresserait. Ça ferait un en moins. Ok. Je vais voir ce que ça va donner. Clic droit. Ça y est, me l'a... Non. Je crois qu'il avait disparu. Voilà. Si je mets dans la surface subdivision, pas bon. Je vais le remettre. Ouais, c'est mieux. Celui-là, c'est quand même une courbe à 90, donc pas comme l'autre. Hein. L'autre, il est à 27. Et celui-là à 90. Ok. Donc voilà, pour ça, c'est fait. Voilà, il ne va pas durer comme le tuto numéro 2 du rétroviseur. Il ne va pas durer 1 heure, celui-là. Voilà, ça, c'est fait. On va aller ici. Bah, mon cylindre est trop long. Faut que je le réduise déjà. Hop, surface subdivision, j'ai pas besoin. Je vais passer sur mon cylindre par point, rectangle de sélection. C'est ça le problème, c'est que on n'a pas de vue directe ici. Donc on va aller à tâtons. Voilà. Voilà, il y a à l'intérieur, c'est le principal. Ok, ça c'est fait. Par contre, lui, je vais le mettre dans le neutre. Sauf comment le reste ne prendra pas. Bon, non plus que cette pièce à faire. Donc là, c'est pareil, un cylindre. Voilà, que je vais venir mettre ici, à peu près au milieu. Déjà, je vais réduire. J'aurais dû garder. Non, bah, celui-là n'était pas dans le bon sens. On peut supprimer celui-là. Donc là, pareil, je vais mettre 18 pour l'instant, parce que je ne sais plus combien j'avais mis. J'ai passé affichage ligne. Voilà. Son rayon. Voilà, à peu près comme ceci. Là, il y a un peu trop.
N'oubliez pas, on va tricher un peu, on va le descendre un peu plus bas par rapport à ici. Voilà. Ben ça me va. Passer par point. Je vais l'éditer. Donc 74 points. Clic droit. Optimiser. J'ai plus que 38. Et je vais prendre par polygone. Ici. Je vais prendre ce polygone là. Ce polygone là. Ce polygone là. Je vais aller ici. Bon, peut-être pas tout à fait assez large, mais c'est pas grave. Donc, contrôle, je clique et j'extrude. Voilà. L'autre pièce est faite. Enfin, presque. Un coup de Magic Solo. Hein. Hop, Magic Solo. Je vais prendre ces points là. Je me rappelle plus si sur la R13 on peut faire. Je vais essayer un truc. Voilà. Biseau. Je vais revenir en arrière parce que là du coup c'est vrai je vois pas où je dois aller. Magic Solo. Pas que j'aille trop loin. Où il est? Et c'est là que je vois que je suis pas tout à fait centré. Hein. Voilà. Par arrête ici. UL. J'ai rattrapé cette boucle là. Mise à l'échelle. Voilà, pour le faire venir un peu comme ça. Un petit peu plus. Et là, on va replacer. Celui-ci. Voilà. Pour dire qu'il y a un petit espace. Voilà. Et par polygone, bon, je vais prendre mon pinceau de sélection. Module externe, Magic Solo. Et là, je vais prendre ces petits polygones là qui m'a foutu là un peu partout. On va supprimer ça. On va zoomer hein, parce que là, il y a vraiment des petits trucs ici. Vous voyez, comme celui-là. Celui-là. On va supprimer directement. Alors, on va faire le dessous aussi. Bon, là, ça me rajoute pas beaucoup plus de polygones. Enfin, j'avais des triangles au début, puisqu'il y avait un seul point. Là, je me retrouve vraiment avec des polygones. Donc, le résultat est le même, à part que j'ai plus de points du coup. Parce que là, du coup, j'ai mes 18 points qui font le tour ici, à place de 1. Mais je voulais faire ça. Voilà. Sup. Comme ça, on voit qu'il y a une ouverture au cas où. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Et celui-là, je vais venir le mettre dans le neutre. Le neutre ici. Donc, du coup, voilà. Ok. On prend le couteau. Par boucle. Ça va très bien. Ici, il n'y a vraiment pas besoin, puisque les supports, on va mettre une coupe ici. Une coupe là.
coupe ici. Une coupe là. Et en bas, pareil. J'ai une coupe à mettre. Donc là, j'ai une ici à mettre. Et une ici à l'intérieur. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Ici, on a une ouverture. Ici. Donc là, par boucle. Hop, je vais venir là. À peu près au milieu. Je sais pas, on va pas chipoter. Voilà. Faire UL. Par arrêt, ça ira mieux. Et là, je vais venir chercher cette boucle là que j'ai créée. Donc là, ça va pas. Arrêter aux délimitations. Voilà. Et là, on va prendre l'outil biseau. Biseau. On va faire un écart à peu près comme ceci. Par polygone. UL. Donc on garde toujours ceci. Hein. On va là. Là, j'ai fait une extrusion interne. Là, je vais plutôt être embêté. Comment je vais faire ça? Non, je vais supprimer. Voilà. Et je vais faire clic droit. Ponter. Alors là, je vais m'amuser pour ponter ça. Voilà. Donc cet arrêt. Bien sûr, pas arrêt, ça ira mieux. J'ai été sélectionné, je verrai mieux ce que je fais. Ponter. Celui-là, il va aller ici. Ici, j'ai un tout petit bout, ça va pas être évident, mais c'est pas grave. On va essayer de se mettre là. Voilà. Je vais prendre celui-là. Normalement, c'est là qui va. Je vais regarder en dessous ce qui se passe. Ah, comment ça se fait que j'ai une coupe de moins ici? Allez, 1, 2, 3. Une, deux, trois. Bah non, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Celui-là, du coup, il n'est pas fermé. Puisqu'il va venir directement sur le point là. Ouais, là, je suis en train de m'emmerder pour rien. Comment ça se fait? Normalement, il doit avoir les mêmes coupes. Par rapport à celui-là qui fait le tour. Ah oui, j'ai pas mis en dessous. J'ai pas mis une coupe en dessous. Si, c'est qu'elle est un peu plus large. On va revenir en arrière là, je suis en train de m'emmerder là pour rien. Voilà. Voilà, après le biseau. Hop. UL. Je vais prendre cette boucle là. Mise à l'échelle. On va désactiver l'axe X. Ici, contrôle. Un petit coup comme ceci. Un autre petit coup. Et là, on va aller un peu plus profond. Là. Et ça, on va pouvoir supprimer. Hop, il est supprimé. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est largement mieux.
Un coup de Magic Solo. Voilà. Et ici, on va pouvoir enlever les polygones qui ont été créés au milieu ici. On va se mettre là. Vous voyez, ceux-là. Voilà, il n'est pas parti droit, mais c'est pas grave. C'est à l'intérieur. On s'en fout un peu. Donc ici, c'est la même chose. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, on va faire ça comme ça. On s'en fout qu'il soit pas droit, ça se verra pas. Module externe, Magic Solo. Je reprends tout. Je mets la surface subdivision. Et voilà. Un petit rendu. On a notre pièce. Il nous manque la vis ici. Bah, la vis, on a créé un déjà de vis. C'est celle-là. Donc on va la prendre. On va la dupliquer. Je vais la mettre en haut en attendant. Voilà. Et puis je vais la déplacer. Donc j'ai activé l'axe X ici, on ne sait jamais. Au cas où j'oublie. Et puis on va venir le placer. Voilà. Ici, module externe. Magic Center. Voilà. Comme ça, il vient directement dessus. Et là, je vais faire une rotation à 90 ici. 90. Voilà. Ah, je suis trompé. Voilà. Et puis on va venir l'ajuster. Bon, il n'y a pas tout à fait la bonne taille ici, mais c'est pas un souci. Le principe, c'est qu'il y ait où elle est là ma vis. Et celui-ci, on va le mettre à peu près au milieu ici. Voilà. Là, on va l'ajuster un peu plus parce qu'avec la surface subdivision, on ne sait jamais. Ben voilà. Notre rétroviseur est terminé. Voilà, j'ai ma vis ici. On peut la réduire hein, avec la mise à l'échelle, sauf l'axe Z, 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 Z. Oui, c'est ça. C'est la hauteur, je ne vais pas trop y toucher. Voilà, on la réduit un peu s'il faut, et puis voilà. Ok, donc les textures, sur déjà celui-là, faut que je le mette. Donc je vais le mettre là. Voilà. Celle-là a déjà sa texture. Celui-là, il faudra mettre une texture alu ou des trucs comme ça. Pour l'instant, il restera comme ça. Et pour la tige, il est où, il est où, il est où, il est là. Voilà. Voilà. Bon, on pourra le faire d'une autre couleur aussi. Hein, ça fait beaucoup de chromé, je trouve. Je crois que le rétroviseur, la coque même, je vais peut-être pas mettre chromé. Parce qu'en fin de compte, on voit plus le miroir. Quoi. En fin de compte, on croirait que c'est tout un miroir. Ça fait pas top. Donc on verra, mettre une texture métal ou un truc comme ça dessus. Ok, donc voilà, ce tuto se termine là. Donc sur le prochain tuto, je pense qu'on va faire... nous avons les essuie-glaces à faire.
Combien je suis arrivé? Ouais, c'est bon, on a 5 minutes. Tac. Là. J'étais sur la portière avant. Poignet. Parce que ici, nous avons une partie à mettre ici sur la capote. Je sais pas si j'ai les images là. Tac, tac, tac. Je verrai ça où? Sur celle-là. Vous voyez ça? Nous avons cette partie-là à faire. Et puis cela à faire aussi. Les essuie-glaces à faire. Donc sur l'extérieur. La poignée de la malle arrière à faire. Enfin du haillon. De la malle. Enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Après on a l'aile à l'intérieur à fermer. On a ici aussi à fermer là devant, cette partie là. Le plancher, mettre le châssis à sa place, faire les roues, et après on attaque vraiment l'intérieur. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à plus, allez, ciao.